La Coupe du Monde des clubs est là, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Fais la star à mort, voilà. Voilà, fais la star à mort, boy. Bah oui. Dembélé, ballon d'Oro. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui suite de la série transfert. La Coupe du Monde des clubs avance, le PSG tout juste qualifié pour la phase finale de la compétition avant d'affronter l'Inter Miami de Messi. Sacré destin. D'un autre côté, les supporters parisiens aimeraient sans doute avoir un premier dossier concrétisé sur le mercato. En dehors de Paris, sinon certains clubs français commencent à faire de gros coups comme Monaco sur le point de relancer Pogba. Je pense qu'il est temps, lui-même le dit. Hâte de voir ce que ça va donner pour la première sur les plus de Ligue 1. Par contre, ce mardi a un enjeu de taille par rapport au passage devant la DNCG. L'Olympique Lyonnais va enfin savoir ce qu'il en est pour la menace de relégation administrative en Ligue 2. John Textor était confiant en marge du rendez-vous, mais affaire à suivre à l'Euro-Show de cette vidéo. Bref, on va directement parler concret les amis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like pour le soutien de référencement, et d'autant plus quand il s'agit de la série transfert. Vous connaissez le refrain, merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet en France avec le Paris Saint-Germain toujours focus sur la piste Zabarni. Les informations ont pas mal divergé selon les sources depuis quelques jours. Quand l'une avance un accord proche avec Bournemouth autour de 60 millions d'euros, l'autre explique que le club anglais en veut 15 de plus. Une chose est sûre, le PSG serait déterminé à concrétiser le dossier en ayant même l'intention d'attirer un deuxième défenseur central de très haut niveau. Les dirigeants parisiens suivent encore de près la situation de Konaté, d'autant plus que l'international tricolore a repoussé la dernière offre de prolongation à Liverpool. Du coup, le champion d'Angleterre craint désormais de perdre le joueur libre de tout contrat dans un an, à l'image d'Alexander Arnold parti au Real Madrid gratuitement. Au rayon des potentiels départs, ensuite, la Juventus s'est activée pour Kolo Muani en vue d'obtenir un prêt avec obligation d'achat de 40 millions d'euros. Fenerbahçe et Galatasaray sont à la lutte afin d'attirer Skriniar, mais il faudra poser 10 millions d'euros d'indemnité de transfert. En parallèle, le Bayern peut oublier Barcola après avoir reçu un appel de Nasser Al-Khelaifi fermement opposé à une vente. Si l'ancien lyonnais avait des doutes à l'arrivée de Kvaratskhelia, Lucien Riquet lui a vite prouvé par les mots puis les actes qu'il restera un élément important de l'effectif en étant tiré vers le haut grâce à la concurrence. De quoi donner une envie réciproque de poursuivre l'aventure. On bascule de Paris à la vague d'informations pêle-mêle sur la Ligue 1 et la liste commence par l'Olympique de Marseille toujours positionné sur Facundo Medina. L'OM aimerait mettre la main sur l'international argentin sous une quinzaine de jours, mais Lens refusera toute proposition en dessous de 20 millions d'euros. En parlant de Lens, le Racing a décidé de prêter Hervé Kofi à Angers avant d'avoir une nouvelle priorité en la personne d'Yvan Diouf de Reims. Au-delà des gardiens, sinon la direction lensoise aurait montré un intérêt pour Lucas Tassin malgré la difficulté du dossier. Saint-Etienne rejetant l'idée d'un départ par l'intermédiaire d'Eric Corneland. Je cite: je m'attends à ce que Lucas Tassin soit là la saison prochaine. Je pense qu'il va rester. Il a fait 6 mois top et a un contrat de longue durée avec nous. On a dépensé beaucoup d'argent pour le recruter. Sa situation dépend de nous, pas de lui. Du côté de Monaco, 2 arrivées sont en cours. Le club du Rocher a convaincu Pogba sur les termes d'un contrat de 2 saisons, en plus de trouver un accord avec le Barça pour le prêt d'Ansu Fati. Les dirigeants monégasques devraient ensuite accélérer la quête d'un nouveau portier, d'autant plus que 2 profils sont déjà dans le viseur, dont André Onana et Vanja Milinkovic-Savic, même si Naples est en pole position. L'OGC Nice pourrait prêter Machavici à la Fiorentina, mais un autre défenseur central arrive en Côte d'Azur. D'abord pressenti à Lyon suite au transfert de Ryan Cherki à Manchester City, Djoumaba a indiqué au club mancunien préférer un prêt chez les Aiglons. En attendant le passage devant la DNCG, John Textor tenait d'ailleurs à rassurer les supporters lyonnais sur la situation de l'OL. Je cite: je suis assez confiant. Au niveau financier, on a fait des investissements intéressants ces dernières semaines. On est très à l'aise à ce niveau-là maintenant. Mon message, c'est ayez confiance en nous, en notre projet. Avec Botafogo, on a eu la meilleure saison du club en 120 ans et pareil avec Crystal Palace. Je sais que la manière de travailler est différente en France, mais on essaie d'avoir le même type de succès avec Lyon. On aspire à battre des équipes telles que le PSG. Outre l'OL, le Havre est également auditionné ce mardi en espérant l'aval du rachat définitif pour avancer sur les premières pistes, comme Godson Kireme du SM Caen. Derrière, Strasbourg s'est assuré d'avoir Emmanuel Emega 1 an de plus, mais Chelsea aura le dernier mot l'été prochain. Rennes prête Grondbeck au Genoa avec option d'achat de 10,5 millions d'euros, tout en prenant la température pour Shomurodov de la Roma. En parallèle, le club de la Louve pourrait traiter avec Toulouse en vue d'un prêt de Saoul Abdoulhamid. Après avoir recruté Francisco Siralta, Auxerre a refusé une offre de 3 millions d'euros de Krasnodar pour Gaëtan Perrin. Angers relance Louis Mouton, libre de tout contrat, alors que le Paris FC est entré en contact avec Chancel Mbemba, prêt à entamer un nouveau défi suite au dénouement particulier de l'épisode marseillais. Place désormais au tour d'horizon des cadres européens et on commence en Angleterre, où Liverpool est au centre de l'attention grâce au coup Florian Wirtz, mais c'est pas tout. Les Reds ont acté l'arrivée de Milos Kerkez pour près de 46 millions d'euros et le départ de Jarell Quansah vers le Bayer Leverkusen contre environ 40 millions d'euros, ouvrant une nouvelle piste en la personne de Marc Guéhi, considéré comme un possible successeur. Outre Jarell Quansah, Federico Chiesa voudrait partir afin d'avoir plus de temps de jeu. Brighton envisage d'aligner
47 millions d'euros sur Harvey Elliott et Darwin Nunez a donné le feu vert à Naples, mais reste encore à trouver un accord sur une indemnité de transfert. Les deux Manchester vont également pousser quelques départs. City s'est vu approché par le Galatasaray pour Gundogan, mais l'international allemand souhaite encore porter le maillot Citizen. Je cite: « J'ai encore 1 an de contrat, je suis très heureux ici, je pense que tout le monde le sait, et je suis concentré sur la compétition. Je prends du plaisir à jouer au football, je crois que j'ai encore plusieurs années devant moi pour jouer au plus haut niveau en prenant soin de moi. Je pense que je l'ai prouvé, y compris la saison dernière durant laquelle j'ai pas manqué un seul match. Donc je suis disponible, je suis en forme, je me sens vraiment bien, et je peux jouer au plus haut niveau encore longtemps. » United a quant à lui des prétendants pour certains indésirables, dont Rashford, suivi par Newcastle en plus du Barça, et Anthony, contacté par le FC Com, même si la préférence est de retourner au Betis. En parallèle, les Red Devils ont quand même plusieurs cibles offensives entre Moiskin, Nkunku et Brian Mbeumo jusqu'à soumettre une offre de 70 millions d'euros à Brentford. Derrière, Arsenal reprend espoir dans le dossier Rodrigo. Xabi Alonso aurait demandé le recrutement d'un nouveau milieu de terrain, mais Florentino Pérez lui a répondu qu'il est seulement possible en cas de départ d'un grand joueur. Celui-ci est justement susceptible d'être l'attaquant brésilien valorisé à 90 millions d'euros par le Real Madrid. On reste en Espagne chez le rival historique en passe de concrétiser une récente piste marseillaise. Le Barça va enregistrer la signature de Ronny Bardi contre 2,5 millions d'euros, de quoi garder une surface financière pour d'autres dossiers, dont Nico Williams, abordé par Deco au micro d'un média espagnol. Je cite: « Il y a un critère évident pour qu'un joueur puisse venir au Barça, il faut qu'il croie en notre projet. La saison passée, ça s'est pas fait pour Nico. Pour moi, l'opération Dani Olmo était prioritaire. Des joueurs comme Nico et d'autres montrent aujourd'hui qu'ils ont envie de venir. Si les circonstances se donnent, on va le tenter. Dans son cas, il a une clause. Nous nous sommes réunis avec son agent pour savoir ce que le joueur veut et à partir de là, on va voir si c'est possible. Nous nous préoccupons de l'harmonie dans le vestiaire. On a un très bon vestiaire et on veut maintenir ça. Ce qui est le plus important avec des joueurs comme Nico ou Luis Diaz, c'est qu'ils sont des gens bien, qui ont faim et qui veulent triompher. On a toujours eu l'idée de recruter Nico. Son amitié avec Lamine Yamal, c'est une bonne chose, mais ici, c'est pas un club d'amis. On vient ici pour travailler et essayer de gagner. Après, s'ils s'entendent bien, tant mieux. » Le Bayern était encore attentif à la situation en cas d'échec, mais tout porte à croire que le club catalan va aller au bout du dossier. Du coup, le club bavarois pense désormais à d'autres joueurs comme Rafael Leao, Cody Gakpo, Luis Diaz ou encore Martinelli. Au-delà de Nico Williams, sinon le directeur sportif des Blaugrana s'est attardé sur les cas Arauro et Ter Stegen. Je cite: « L'effectif compte déjà 5 défenseurs centraux, l'un d'eux doit partir en raison d'un excédent de joueurs. L'entraîneur doit prendre des décisions, un défenseur va partir, mais pas Ronald. Il a reçu des critiques injustes l'année dernière, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde, il est pas dans nos plans de départ. J'ai pas parlé à Marc, mon devoir est de construire la meilleure équipe possible pour l'entraîneur, c'est pas ma responsabilité. De plus, aucun contrat ne stipule que l'on va jouer à coup sûr. À partir de maintenant, c'est l'entraîneur qui prend ses décisions, et chaque joueur a ensuite ses propres ambitions. » En parlant de départ, Lewandowski aurait quant à lui dit oui à l'Arabie Saoudite en vue de l'été prochain, remettant la piste Julian Alvarez au goût du jour. Puis pour boucler la boucle, du côté de l'Italie, Naples s'est entendu avec Noah Lang sur les termes d'un contrat. L'Inter est toujours plus proche de boucler l'arrivée d'Ange Johan Boni contre 25 millions d'euros. L'AC Milan viendrait de formuler une offre de 30 millions d'euros au club Bruges pour Ardon Jachari, tout en voyant Théo Hernandez prendre la direction d'Al Hilal. L'international tricolore devrait percevoir un salaire de 20 millions d'euros par an, alors que la Juventus a initié des contacts avec Jadon Sancho, en plus de revenir à la charge pour Jonathan David, l'ancien Lillois baissant ses demandes. Quant au reste des officiels, Leeds United s'est offert Jack Bijol contre 22 millions d'euros. Wolverhampton aura lâché 3 de plus pour recruter Fer Lopez. Crystal Palace relance Walter Benitez, libre de tout contrat. L'Athletic Bilbao fait de même avec un international espoir espagnol du nom de Robert Navarro. Enfin, des nouvelles de Dries Mertens qui raccroche les crampons à l'âge de 38 ans. L'ancien international belge avait notamment marqué les esprits à Naples, où il a joué un total de 397 matchs pour 148 buts au compteur. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato estival. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao, ciao.